Bonsoir à tous et merci de suivre le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 25 avril 2018 en séance ordinaire de 10h à 14h30 sous la présidence de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 10 rapports. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un projet de loi portant autorisation de ratification des amendements au statut de Rome adopté à Kampala, en Ouganda, le 11 juin 2010. Cette ratification permettra à notre pays d'affirmer son engagement à œuvrer pour des relations internationales pacifiques, banalisant tout recours à la force. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad, signé à Niamey le 9 mai 2017. Cette adhésion permettra à la justice burkinabé de bénéficier d'une meilleure coopération des autres États partis dans la répression des crimes transfrontaliers ainsi que ceux liés au terrorisme. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant autorisation de ratification du statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, adopté en mai 2010 à Dushan, en Tadjikistan. Cette ratification permettra d'élaborer des plans, programmes et projets nécessaires à la mise en œuvre des politiques, orientations et décisions de l'OCI dans les domaines de la promotion, de la protection et de l'autonomisation de la femme au sein des États membres. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant autorisation de ratification de la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adopté à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. Cette ratification permettra à notre pays de consolider son cadre juridique en matière de décentralisation et de mettre à la disposition des collectivités locales un référentiel et des mécanismes appropriés pour les aider à renforcer leur contribution au développement à travers la mobilisation endogène des ressources. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un rapport relatif à la politique sectorielle de la recherche et de l'innovation 2018-2027. Cette politique vise à renforcer le système productif par l'augmentation du nombre de technologies générées et l'utilisation intensive des résultats de la recherche et de l'innovation. Sa vision est qu'à l'horizon 2027, le Burkina Faso dispose d'un système de recherche et d'innovation performant au service du développement socio-économique. L'adoption de la politique sectorielle de la recherche et de l'innovation permet à notre pays de disposer d'un référentiel en matière de recherche et d'innovation. Un décret portant conditions de participation du public à la prise de décision en matière de biotechnologie. La loi numéro 64-2012 AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie dispose que le public doit être consulté lors du processus d'autorisation de tout produit OGM destiné à être utilisé dans l'environnement ou mis sur le marché. L'adoption de ce décret permet aux populations de participer au mieux à la promotion de la biosécurité à l'échelle nationale à travers une veille stratégique plus responsable. Pour le compte du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, un rapport sur la rouverture des écoles fermées dans les régions du Sahel et du Nord.
L'adoption de ce rapport permet de disposer d'une feuille de route crédible pour assurer la participation des élèves aux examens de fin d'année. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, un rapport relatif aux résultats des travaux de la commission chargée d'une analyse technique et financière des propositions des partenaires du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques relatif à la réalisation d'une unité de montage de tracteurs agricoles au Burkina Faso. Le Conseil a validé les résultats des travaux du COMETEF MAAH et a instruit le ministre concerné d'ouvrir les négociations avec l'entreprise Tropic Agro-Industrie en vue de la réalisation de l'unité de montage de tracteurs agricoles au Burkina Faso. Pour le compte du ministère des Infrastructures, 2 décrets portant respectivement changement de dénomination de l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics EFP-TP en École nationale des travaux publics ENTP en adoption de ces nouveaux statuts. L'adoption de ces décrets permet à l'École nationale des travaux publics de mieux assurer ses missions et de conformer ses statuts aux dispositions du décret numéro 2014-613 PMF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics d'État à caractère administratif EPA. Pour le compte du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, un rapport relatif à l'organisation du Forum national des personnes vivant avec un handicap. Ce forum se tiendra les 4 et 5 juin 2018 à Ouagadougou sous le thème « Autonomisation sociale et économique des personnes vivant avec un handicap, état des lieux et perspectives ». Il sera marqué notamment par des forats régionaux, le lancement d'un appel à projet pour le financement de projets individuels au profit des personnes vivant avec un handicap, l'organisation d'une opération de délivrance de cartes d'invalidité et la tenue d'un dialogue direct entre les personnes vivant avec un handicap et son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre de la présidence du FASO, Madame Lucienne Arienne Zoman, socio-anthropologue, est nommée premier vice-président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun. Monsieur Isaka Sam, cadre de banque à la retraite, est nommé deuxième vice-président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Au titre du Premier ministère, M. Nongma Désiré Yamuego, matricule 32-287W, inspecteur des eaux forêts, échelle 2, grade 5, est nommé expert en performance environnementale et sociale de l'unité de coordination et de formulation du second compact du Burkina Faso, UCF-BF. M. Gervais Woba, matricule 82-88F, ingénieur électromécanicien, est nommé expert en énergie de l'unité de coordination et de formulation du second compact du Burkina Faso. Monsieur Marcel Kaboré, matricule 28544, statisticien, première classe 4e échelon, est nommé expert en suivi évaluation de l'unité de coordination et de formulation du second compact du Burkina Faso. Monsieur Mikaël Guibouyan Lagakilea Folane, matricule 113-245F, ingénieur informaticien, première classe 5e échelon, est nommé directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et c'est signé de Rémi Fulgence Danguino, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.